Faut-il boire de l'eau en bouteille ou bien de l'eau du robinet? Eh bien, c'est une question qui revient souvent, surtout avec les dernières actualités concernant par exemple l'eau potable qu'on va retrouver en distribution chez nous, avec ces histoires de PFAS, ou bien tout simplement les actualités qui concernent les eaux minérales en bouteille, avec notamment certaines contaminations. Eh bien, on risque de vous décevoir. Aujourd'hui, on ne va pas répondre à cette question. Mais ne quittez pas la vidéo, on va revenir sur une actualité très intéressante qui concerne une eau minérale, à savoir Perrier. Vous êtes avec Hugo, ingénieur en eau, et aujourd'hui on revient sur cette affaire qui est encore d'actualité et qui commence un petit peu à dater. Alors on va parler de Perrier. Perrier qui commercialise une eau minérale, donc vous connaissez sûrement Perrier, c'est assez connu, donc ça appartient au groupe Nestlé Water. L'usine actuelle de Perrier se situe à Vergès dans le Gard, et elle est un petit peu sous le coup d'une actualité pas vraiment en sa faveur. Il faut savoir qu'il y a environ un mois, on a eu une contamination avec des bactéries d'origine fécale sur environ 300 000 bouteilles. Alors il faut aussi savoir qu'il y a d'autres bouteilles qui s'ajoutent à ça, puisqu'on a des centaines de milliers de bouteilles de 50 centilitres notamment, qui sont aussi concernées. Alors en fait ça fait écho à ce qui s'est passé un petit peu l'an dernier déjà, où on a eu environ 2 millions de bouteilles détruites en 2024. Et en fait l'affaire date d'il y a bien plus longtemps. Mais aujourd'hui dans la vidéo, on ne va pas s'intéresser finalement au déroulé de l'affaire comme on a pu faire avec l'histoire des huîtres dans ma dernière vidéo. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Mais plutôt, on va revenir un petit peu sur les détails, notamment au niveau du traitement de l'eau. Donc comme je vous l'ai expliqué, cette affaire commence à dater depuis bien longtemps et on ne va pas revenir dessus. Mais très récemment, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une première contamination en 2025, le 11 mars. Et ça a été transmis environ 10 jours après l'ARS. Donc vous notez un délai assez important. De même pour nos bouteilles de 50 centilitres, puisque le 22 mars, il y a eu une contamination identifiée dans l'usine et ça a été transmis seulement le 4 avril à l'ARS. Donc effectivement, ça pose un petit peu un problème puisque c'est susceptible de poser un gros risque sanitaire pour la production de Perrier, et notamment pour les gens qui vont boire cette eau à la fin, tout simplement, les consommateurs. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'actuellement l'affaire est encore en cours, il n'y a rien eu de décidé, mais les autorités sanitaires françaises proposent le retrait du label eau minérale naturelle pour l'eau de Perrier. Revenons sur cette notion de eau minérale naturelle. Qu'est-ce qu'il vous faut pour avoir une eau qui soit labellisée ainsi ? Eh bien tout d'abord, il va vous falloir une eau d'origine souterraine protégée, c'est-à-dire qu'elle doit provenir d'un gisement souterrain ou d'une nappe, d'un captage en particulier, qui soit protégée de toute pollution. Ainsi, votre eau doit être un petit peu microbiologiquement saine. On ne doit pas avoir besoin de lui adosser un traitement pour l'assainir finalement. Sinon, ça devient de la potabilisation de l'eau et ça, c'est ce qu'on fait sur votre eau du robinet. Il vous faut également une composition minérale stable, c'est-à-dire que si vous vendez une eau riche par exemple en calcium, elle doit le rester tout au long de sa production, de sa distribution. Sinon, eh bien, en fait, vous mentez au consommateur puisque vous ne distribuez pas vraiment ce qui est écrit sur votre étiquette. Et là, selon moi, le point le plus important, vous n'avez pas le droit au traitement chimique et même à certains traitements plutôt mécaniques. C'est-à-dire qu'à l'inverse d'une eau du robinet, vous ne pouvez pas chlorer votre eau. Vous ne pouvez pas faire passer cette eau dans des réacteurs UV qui vont venir la désinfecter. Alors en France, il est autorisé une microfiltration. Donc en fait, si on fait passer de l'eau dans une membrane avec des pores de taille caractéristique. Donc en France, on ne peut pas descendre en dessous de 0,8 micromètres. Sinon, c'est jugé comme un traitement de désinfection. Et comme je vous l'ai dit à l'instant, ce n'est pas autorisé. Et enfin, il vous faut des autorisations de l'État pour commercialiser cette eau. Donc maintenant, passons un peu à cette seconde partie. Je vous propose qu'on aborde ça d'un point de vue traitement de l'eau purement, sans rentrer dans les détails de l'affaire, etc. Effectivement, comme je vous l'ai dit, si on utilise de la microfiltration, eh bien, on trompe le consommateur parce que, effectivement, ce qu'on utilise, eh bien, ce qu'on fait, ça dénature un petit peu l'eau, puisqu'en fonction des pores utilisés, on va retenir différents éléments. C'est là où c'est important de comprendre que ce qu'on va vous vendre, c'est plus vraiment ce qui est écrit sur l'étiquette. Mais je pense que ça pose un second problème. Et en fait, c'est une espèce de, d'une fausse conformité. Effectivement, Nestlé Water et dans son usine de Perrier va vous dire, bah oui, nous on utilise de l'eau qu'on vient micro-filtrer, si je puis me permettre. Donc ça rend mon eau conforme. Et ben en fait, pas vraiment. C'est là où le sujet pour moi me chatouille un peu, c'est qu'on a
Pour moi, c'est une fausse conformité. Parce qu'il faut savoir qu'en traitement de l'eau, on va utiliser donc notamment en microbiologie du traitement de l'eau, on va utiliser des bactéries indicatrices. Vous avez très certainement entendu parler des Escherichia coli. Je vous en parlais également sur ma dernière vidéo avec les huîtres. Et par exemple, entérocoque. Donc c'est vraiment deux bactéries qu'on va suivre. Alors on ne suit pas que ça, il y a plusieurs autres bactéries qu'on va regarder, mais qui sont indicatrices. Or, le problème, c'est qu'avec la microfiltration, eh bien, vous retenez ces bactéries. Bon, là, normalement, vous ne devez plus rien comprendre et me dire, ben alors, si on retient ces bactéries, ok, on me trompe sur ce qu'on me vend, mais c'est bien parce qu'il n'y a pas de bactéries. Eh bien, en fait, pas vraiment. Si vous retirez ces espèces indicatrices, eh bien derrière, vous ne voyez pas les autres. Puisqu'en fait, ça marche un petit peu comme ça en traitement de l'eau. Si on a Escherichia coli, on est susceptible d'avoir d'autres bactéries, et même pas que des bactéries, des virus ou également des parasites. Donc c'est un petit peu là le souci. Et finalement, qu'est-ce qu'on ne retient pas avec cette microfiltration? Et c'est là la nuance. Tout à l'heure, je vous parlais des 0,8 micromètres. Bon, il faut savoir que Nestlé triche un petit peu, Perrier a triché un petit peu à ce niveau-là, puisque ce n'est pas des membranes de 0,8 micromètres qu'ils ont utilisées. Ils ont été autorisés par l'État à descendre à 0,2 micromètres. Donc sans revenir sur cette autorisation qui n'est pas en accord avec les principes d'une eau minérale naturelle, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait qu'on va retenir nos bactéries, mais qu'on va laisser passer quand même tout ce qui va être virus, etc. Et pour rentrer un petit peu plus dans le détail, qu'est-ce qu'on ne retient pas comme virus? On pourrait par exemple parler des virus de l'hépatite A et E. On pourrait également parler d'un parasite protozoaire qui s'appelle Cryptosporidium et qui cause de sévères diarrhées. Aussi, on ne retiendra pas les norovirus et les rotavirus. Donc si vous ne savez pas ce que c'est un norovirus, je vous invite une fois de plus à aller voir ma dernière vidéo, on en parle. Et c'est là tout le problème pour moi de cette affaire, c'est que on nous cache un petit peu on essaie un petit peu de noyer le poisson avec des techniques qui ne sont pas autorisées et qui pour moi posent problème aujourd'hui. Donc voilà, c'est un petit peu la conclusion de cette vidéo. Effectivement, cette crise sanitaire, elle est encore d'actualité puisque le préfet du Gard doit donner sa conclusion sur le sujet, à savoir est-ce qu'on retire le label ou pas. Et dans ce cas-là, ça causerait purement et simplement la chute de Perrier et le licenciement d'énormément d'employés. Donc c'est pour ça que c'est pas facile de conclure à ce sujet et que l'affaire prend pas mal de temps. Moi, je voulais vraiment aborder cette affaire d'un point de vue traitement de l'eau. Qu'est-ce que ça implique pour nous? Qu'est-ce que ça n'implique pas? Pour terminer, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous consommez régulièrement des eaux minérales naturelles? Voilà, je voudrais un peu faire un petit sondage si vous êtes plus eau minérale naturelle ou eau du robinet. Et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!